Bonjour tout le monde, bienvenue à notre communauté de partage sur l'intégration numérique et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous explorerons avec notre invité Guylaine Vinet du Centre Alpha Plus l'usage de l'intelligence artificielle dans l'enseignement et l'administration à travers la démonstration de quelques outils d'IA ainsi que des exemples concrets d'utilisation dans notre milieu. Donc, bienvenue à Guylaine Vinet et à toi la parole. Merci, Yasmine. Je vais juste prendre le temps de m'installer avec ma présentation, si vous permettez. On vient de faire des essais. J'espère que ça va fonctionner de C'est mon parfait. côté. C'est parfait. OK, bon. Oui. On a, on a bien fait à l'avance. Donc, bienvenue tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, aujourd'hui, Yasmine a donné la description là, officielle de l'atelier. Mes objectifs, ce que j'ai fait, j'ai regardé les commentaires on a eu deux ateliers ensemble au cours de la dernière année. J'ai regardé les commentaires des évaluations pour essayer aussi de cerner où étaient les besoins. C'est certain qu'il y en a d'entre vous qui, depuis ce temps-là, avaient probablement commencé à utiliser l'intelligence artificielle. Il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas eu le temps de faire des essais. Donc, je pense que probablement qu'au point de vue des compétences, c'est probablement varié entre vous. Donc, j'ai essayé de faire une moyenne. J'espère que vous allez repartir avec des idées ou peut-être des questions que vous pourrez me poser par la suite. Donc, mes objectifs pour aujourd'hui, le premier, c'est de vous donner des exemples d'utilisation de vos collègues, comment ils utilisent l'IA générative dans leur milieu, dans leur travail. Et j'ai oublié de mentionner, ou peut-être que c'était à la fin, en tout cas, je vais juste vous le dire tout de suite avant d'oublier, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler, je vais utiliser le mot IA ou intelligence artificielle, mais vraiment, je parle toujours de l'intelligence artificielle générative, celle qui permet de créer du nouveau contenu. Donc, en plus des exemples d'utilisation, je vais parler de quelques outils à vous suggérer que vous connaissez peut-être pas. On fera des petites démonstrations, là, dépendamment du temps qui nous restera. Et aussi, ce que j'aimerais, c'est juste vous présenter des ressources qui existent parce que je pense que ça commence, d'après les échos que j'ai, les formateurs, formatrices voient que les personnes apprenantes demandent d'utiliser l'IA, d'apprendre à utiliser l'IA. Donc, j'ai des ressources que je peux vous suggérer. Par contre, on n'aura pas le temps aujourd'hui de regarder ce sujet-là en détail. Ce sera peut-être pour une autre fois. Donc, on va commencer dès maintenant. Je voulais juste vous rappeler qu'on a déjà fait déjà deux ateliers. Ils sont dans la présentation auxquelles vous aurez accès après. Il y en a une qui était en ligne, qui était enregistrée. Dans celle-là, c'est celle qu'on a fait dans la communauté de partage, c'est pas pratique, partage l'année dernière, dans laquelle on a exploré le fonctionnement de l'IA, les enjeux, les opportunités. Et celle qu'on a fait ensemble, peut-être que vous étiez là, au forum, où on a regardé des outils un peu plus en détail. Ces deux ateliers-là ont eu lieu et vous pouvez vous y référer. Donc, on va y aller sans plus attendre avec les exemples d'utilisation. Donc, le premier que je veux vous donner, donc moi, j'ai parlé à des gens du milieu et j'ai eu la chance d'avoir trois formateurs, formatrices, coordonnateurs qui m'ont donné leur son de cloche sur comment ils utilisent ça. Donc, c'est ce que je vais vous donner comme présentation là, pour débuter. Élaborer des plans d'apprentissage, je pense pas qu'être ici aujourd'hui, c'est Joanne Allaire de Formation Plus qui m'a gentiment montré comment elle faisait ça en utilisant l'outil LBS Assistant, qu'on appelle couramment PO. Joanne l'utilise pour soit générer des idées, faire un menu remue-ménage ou élaborer des plans d'apprentissage. Donc, plus en détail, PO, c'est quoi? C'est un acronyme pour Platform for Open Exploration. Ça a été développé par la compagnie Cora. C'est une plateforme où on peut aller interroger plusieurs agents en même temps et comparer les réponses. De cette façon, on peut se faire une idée à quoi ils sont, lequel est meilleur à quoi. Donc ça, c'est une chose. Moi, je ne l'ai pas exploré de cette façon-là.
Mais le centre Literacy Link South Central a développé un agent à l'intérieur de Pau, ce qui est une possibilité. Ils ont ajouté des documents spécifiques et ça fait un agent conversationnel qui est spécifique à un domaine. Et dans notre cas, ils ont ajouté des documents comme le cadre, le cloud. Donc, en utilisant l'assistant LBS, on peut poser des questions, puis les réponses vont être propres à notre milieu. Ils ont, en plus du cloud, ils ont ajouté un document qui est en rapport avec la conception universelle de l'apprentissage, puis aussi les 9 compétences pour réussir. Il y a une vidéo qui a été créée par Jeremy et j'oublie son nom, les deux qui ont collaboré ensemble à créer cet outil-là. Et la COFA est en processus de traduire la vidéo. Donc, bientôt, vous aurez accès à une vidéo en français qui explique comment ça fonctionne. Donc, ça va être intéressant pour vous. Je voulais juste mentionner, avant qu'on se rende là, que Pau est gratuit. Vous pouvez y accéder sans frais, mais il y a une limite quotidienne. C'est un nombre de points. Il y a 3000 points par jour qui sont disponibles avec la version gratuite. Donc, c'est environ 750 points par requête. Donc, si vous avez plusieurs requêtes que vous pensez faire par jour, il faudra peut-être penser à avoir un abonnement. Et ça, c'est 5 et 21 en ce moment, là, c'est ce que j'ai vérifié. Ça vous donne 10 000 points par jour, donc 3 fois plus, et c'est 5 et 21 par mois en ce moment. Donc, voici un des exemples que Joanne m'a donné. Elle, ce qu'elle fait, c'est que quand elle veut euh, débuter un nouveau cours, une nouvelle formation, puis elle veut inscrire des personnes apprenantes, euh, elle va chercher les objectifs et les compétences du cours pour qu'elle puisse les ajouter dans le plan. Donc, ça lui donne du texte qu'elle peut aller ajouter dans le système en lien avec les compétences. Ça va être en lien avec les compétences là, du cloud parce que le cloud a été ajouté à l'assistant LBS. Donc, Joanne, elle utilise une requête très simple, c'est donne-moi une liste d'objectifs et de compétences pour un cours selon le cours qu'elle elle a décidé. Moi, je l'ai compliqué un petit peu, mais étant donné que ça peut être parfois productif de donner plus de détails dès le départ pour ne pas avoir à recommencer. Donc, et je vous donne euh, comme le gabarit ici de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, le rôle, l'action, le contexte et les attentes. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Tu es un formateur qui enseigne à des adultes en formation de base. Ça peut être une façon d'exprimer notre requête. Puis là, l'action, c'est donne-moi une liste d'objectifs et de compétences pour un cours de. Et ensuite, on donne du contexte. Le cours fait partie d'une formation de base qui doit inclure de la lecture et de l'écriture. Ça, c'est moi qui a ajouté ça. Ça dépend de votre contexte, ça dépend de l'ensemble de ce que vous faites et des apprenants que vous avez. Et les attentes que j'ai mis, c'est donne-moi au moins 4 objectifs et 3 compétences. Encore là, vous allez organiser votre requête en fonction de vos besoins. Donc, ce que je vais faire, on va se déplacer vers l'assistant et on va l'essayer ensemble. Pour la première fois, pas juste la première fois, quand on se connecte, il faut utiliser un courriel et un numéro de téléphone pour se connecter. Si vous préférez ne pas donner, moi, j'aime pas tellement donner mon numéro de téléphone dans ces outils-là, vous pouvez vous connecter à l'aide d'un compte Google ou d'un compte Apple en ce qui concerne l'assistant LBS. Là. On peut se connecter avec ça. Et moi, je suis déjà connectée ici c'est ma requête. Je vais simplement aller. Je pense que je ne pourrais pas la copier. OK, je vais devoir sortir. On n'avait pas prévu ça, Yasmine, je m'excuse. Je vais juste sortir, je vais aller copier ma requête pour qu'on puisse le regarder. J'espère que vous ne serez pas trop étourdis. Je vais me promener quand même pas mal aujourd'hui. Donc, la requête, c'est la première en haut.
je ne m'attends pas à ce que vous voyez tout ça, là, parce que c'est très petit, mais je voulais juste vous dire que moi, j'ai ajouté comme cours un cours d'introduction aux finances personnelles. C'est le thème que j'ai donné au cours en question, là, qui pourrait euh, euh, être pertinent. Donc, ça ici, on est dans Pau. Je vais agrandir le texte un petit peu. L'agent conversationnel a été créé par Literacy Link South Central. Il y a une description en anglais. Je pense qu'ils l'ont peut-être en français un petit peu plus bas, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'utiliser en français en posant votre question, votre requête en français. Il vous répond en français. Donc, je vais simplement coller ma requête ici et on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Et là, on voit, j'espère que euh, ça roule assez vite. Ok, je pense que terminé. On va le regarder ensemble. Et c'est intéressant des fois d'essayer quelques jours de suite. On n'obtient pas les mêmes réponses. Il y a des petites différences. Donc, voici, comme j'ai demandé 4 objectifs, on m'a donné 4 objectifs. Donc, comprendre les concepts financiers de base, créer et gérer un budget personnel, lire et analyser des documents financiers, planifier des objectifs financiers à court et long terme. Peut-être qu'on regarde ça et on se dit, c'est peut-être pas tout à fait ce que je voulais comme résultat, étant donné les personnes apprenantes et le contexte. Donc, on peut aller arranger notre requête et spécifier, dire, bon, je veux que ce soit de niveau encore plus d'introduction, je ne veux pas inclure ça, je veux inclure ça. Donc, on peut continuer la conversation dans la petite boîte. Et voici les compétences qu'on a données. Lecture et compréhension de documents financiers. Et là, on voit que l'agent, il va vraiment coller ça au cadre du CLAO. Lire et interpréter des documents. Et là, on me donne des exemples comme des factures, des relevés bancaires. Rédiger un budget ou une liste de dépenses. Et identifier des solutions pour gérer des dépenses imprévues. Donc, résolution de problèmes liés aux finances personnelles. Donc, on voit que l'outil est allé chercher dans le contexte du cadre. Et là, on nous donne les compétences. Ça, j'ai remarqué qu'il y a quand même des points de référence en anglais. Quand je l'ai utilisé ici, on le voit là, en particulier avec la gestion de l'argent. Donc, vous voyez, on dit manage money, mais nous, on sait que C1, c'est gérer les finances ou gérer l'argent et gérer l'apprentissage, la compétence dans le cadre. Donc, ça, c'est un exemple là, qui vient d'une de vos collègues qui l'utilise. Ce que Joanne fait avec ça, je vais juste me repositionner pour l'instant et je pense que de cette façon-là, vous devez mieux voir. Ce que Joanne fait, elle les conserve, les réponses qu'elle obtient, ou ça se peut elle les édite, elle fait de la révision, mais une fois qu'elle les a, elle les conserve pour les réutiliser. Et je vais revenir là-dessus. Avant d'aller un petit peu plus loin, je veux juste vous rappeler, comme on l'a vu auparavant, entrez jamais d'informations personnelles. Il y a certains outils qui garantissent que ce que vous entrez n'est pas utilisé pour entraîner le modèle. Ça peut être rassurant, mais même à ça, je pense que les informations qui permettraient d'identifier une personne, il faut toujours ne pas les inclure dans une conversation comme ça. Évidemment, évaluer les informations pour les hallucinations, c'est toujours possible que l'outil soit en train de créer du contenu qui ne fait pas de sens ou qui ne réfère à rien. Il faut toujours garder l'œil critique. Puis aussi, il peut y avoir des biais, des stéréotypes. Dans le cas qui nous concerne maintenant, dans cet exemple-là, ce serait plus difficile d'en rencontrer, mais il faut quand même garder l'œil ouvert pour ça. Euh, pour revenir à Joanne qui garde les résultats de ses requêtes, bien évidemment, vous avez sûrement entendu parler qu'il y a un impact sur l'environnement là, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça utilise beaucoup d'énergie et ça utilise énormément d'eau. Et peut-être si vous lisez les journaux, c'est régulièrement dans les journaux où il y a des communautés qui remettent en question certains centres de données parce que ça affecte leur approvisionnement en eau. Donc, pour diminuer l'impact, comme Joanne le faisait, elle garde les contenus qu'elle produit pour les réutiliser.
Et aussi, ça peut être une bonne idée de les conserver dans des dossiers partagés. Je pense surtout si vous décidez d'aller utiliser des outils qui permettent de créer des images, ça utilise énormément d'énergie. Ça peut être bon d'avoir un dossier partagé où vous conservez les images, où vous identifiez les dossiers en fonction des thèmes pour pouvoir réutiliser les images plutôt que d'aller en recréer d'autres. Et je vous ai mis ici, au cas où ça vous intéresse, il y a toujours des plateformes où on peut aller euh, euh, chercher des images gratuites qui ont été prises par des photographes qui donnent les images sans frais. Ça peut être une autre option aussi. Donc, ça, c'était pour l'exemple là, dans Pau. Et comme il est gratuit, c'est juste une question de vous connecter, là, d'entrer avec soit un compte Apple ou un compte Google. Mais après ça, c'est gratuit. Vous avez un nombre limité par jour, mais vous pouvez aller faire quelques essais à tous les jours pour essayer de vous faire une idée de qu'est-ce qui est possible là, dans votre contexte, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher qui vous serait utile. Dans le cas de l'assistant Pau, là, étant donné que le cadre a été inséré et d'autres documents, ça se peut que vous trouviez que les réponses sont plus spécifiques à votre milieu. Le deuxième exemple que je veux vous donner, c'est celui qui permet de créer un texte et des questions de compréhension de lecture. Euh, et dans ce cas-ci, on va regarder l'outil School AI, qui est un outil qui a été créé euh, pour les enseignants là, de la maternelle à la 12e année. Euh, l'environnement, on nous propose différents modèles, des espaces de création. C'est vraiment, il y a un ensemble d'offres c'est un petit peu étourdissant. Moi, j'utilise un compte gratuit pour l'explorer. Jusqu'à maintenant, j'ai pas fait face à des limites. L'interface est seulement en anglais et il y a des sujets qui sont déjà préparés à l'avance. Il y a déjà des choses qui sont préparées à l'avance et ça, c'est en anglais. Donc, dans notre cas, ça se peut qu'on trouve que c'est plus limité, mais il reste que quand on pose des questions, quand on fait notre requête en français, on obtient une réponse en français. Donc, un bémol que je voulais vous dire, donc School AI, je le présente aujourd'hui parce que l'exemple que je vous donne, ça vient d'un enseignant au Conseil scolaire de Toronto, Monsieur Richard Doerr. Richard l'a utilisé, donc j'ai décidé de suivre lui ce qu'il faisait parce qu'il avait l'air d'avoir des bons résultats dans son contexte. Donc, je l'ai essayé de cette façon-là. Donc, c'est ça l'autre bémol que je voulais vous donner, c'est qu'il y a des contenus qui ont été critiqués par rapport à School AI. Dans le cas, dans ce cas-ci en particulier, c'est que, étant donné que c'est maternelle, 12e année, je pense qu'il y a peut-être une recalibration dans les données pour que les contenus qui sont produits ne soient pas trop durs pour des élèves de cet âge-là à recevoir. Mais le bémol, c'est que dans ce cas-ci, c'est que il y a un document, je pense que c'est euh, euh, une des fonctions qu'on peut utiliser, c'est d'interroger un auteur qui existe, qui a existé. Un auteur et d'avoir une conversation. Donc, c'est comme si l'auteur a été recréé en mode virtuel, donc, si on veut. Et dans le cas de Anne Frank, c'est que le résultat de l'échange, c'est que l'Holocauste n'était pas la faute de personne. Donc, ça a fait une controverse. Donc, je vais juste vous avertir, si jamais vous touchez à des sujets comme ça se peut qu'il y ait de la fausse information. Ça peut arriver dans les outils d'IA un peu partout. Mais je voulais juste vous avertir que c'est possible. Mais c'est quand même un outil intéressant là, qui offre différentes, différentes possibilités. Je vais commencer par vous montrer la requête. Euh, Vous allez voir, Richard a vraiment pris le temps parce que lui, il réutilise cette requête-là pour créer du matériel. Donc, il a vraiment pris le temps de créer une requête détaillée. Là, c'est à vous de décider combien vous voulez prendre de temps à créer une requête pour le résultat, là, combien de temps ça va vous sauver. Mais je voulais quand même vous le montrer pour que vous ayez une autre perspective. Donc, ça, c'est la requête de Richardson. Ça commence avec directive relative au récit. C'est la première étape. Donc, rédige un récit informatif
Je vais l'agrandir, peut-être que ça va être plus facile pour vous. Destiné aux adultes en alphabétisation dont le niveau de lecture correspond à celui de la deuxième ou troisième année du primaire. Pourquoi est-ce qu'il utilise cette façon d'exprimer le niveau de lecture? C'est que, et beaucoup d'outils, je dirais tous les outils d'intelligence artificielle, pour avoir un niveau comme ça, c'est mieux de donner un niveau scolaire que d'essayer de donner le niveau que nous, on est plus habitués. Euh, Parce que dans les données d'entraînement de ces outils-là, c'est ce qui a été utilisé. Donc, c'est les points de référence qui sont utilisés pour produire du contenu. Donc, et là, sur le thème suivant, le thème change à chaque fois. Richard utilise ça régulièrement. Il change le thème selon ce qu'il veut faire, selon l'intérêt de la personne apprenante. Et là, il donne des détails. Je veux que le récit ait entre 1200 et 1500 mots. Structure le récit avec des titres de paragraphes clairs et en gras, comme dans un reportage. Inclut des renseignements factuels sur et selon le thème, on précise la requête. Et aussi, à D, là, il dit ajouter d'autres détails voulus dans le texte. Donc, il y a de la place pour ajouter des choses dépendamment du thème. Et là, je vais juste vous montrer là, instruction pour la mise en forme des mots-clés. Lors de la rédaction du récit, sélectionne 10 mots-clés uniques et pertinents pour le sujet et le contenu. Chaque fois qu'un de ces 10 mots-clés apparaît de nouveau après sa première occurrence, il doit être écrit en italique plutôt qu'en gras. Donc, vous voyez comment Richard a été dans le détail de ce que lui voulait, comment ça apparaisse. Donc, là, je ne vais pas vous continuer à vous le lire dans le détail, mais juste vous montrer qu'il a vraiment mis beaucoup d'emphase là, sur ce qu'il veut comme production à la fin. Et là, il y a des exercices qu'il veut avoir à la suite du récit et il donne encore là des détails. Il demande de fournir une clé de correction. Euh, il demande des exigences d'impression, des choses bien spécifiques qu'il veut pour qu'il puisse imprimer le document par la suite. Et là, il donne les détails de ce qu'il veut dans l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4, etc. Là, ça continue comme ça. Je pense qu'il y en a 9. Plus que ça, il y en a 11, 12. Donc, et 13. OK. Donc, vous voyez, c'est très détaillé comme requête. Je ne vais pas la remettre dans... On va aller voir School AI dans une minute, mais je ne vais pas la remettre dedans parce que je l'ai déjà fait. Donc, Richard avait pour lui, c'était en anglais. Moi, je l'ai mis dans un outil de traduction et je l'ai traduit, je l'ai vérifié. Donc, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je l'ai mis dans School AI et je vais vous montrer les résultats. On va juste aller voir ici. Donc, moi, le thème que j'avais mis, c'est les aurores boréales. Et là, l'outil a créé un titre. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'outil en question. Et voilà le texte. Je vais l'agrandir encore une fois. Donc, vous voyez, les mots-clés ont été mis en italique comme il l'avait demandé. Il y a des titres en gras. Le niveau, c'était 2 troisième année, donc assez débutant. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez du niveau selon votre expérience, si ça correspond. Lui avait l'air de dire qu'il trouvait que les résultats étaient bons. Lui travaillait en anglais. Alors, je ne sais pas si en français, c'est aussi... les phrases sont quand même assez courtes. Et c'est ça. Donc, on continue avec le texte et là, on va avoir les mots-clés à un moment donné qui sont repris comme il l'avait demandé là, dans sa requête. On a les mots-clés et les exercices qui ont été créés par School AI. Et on nous donne vraiment de l'espace. Moi, j'ai copié le texte et je l'ai collé dans un document Word. Euh, donc, et je n'ai fait aucune mise en page. Je l'ai juste collé. Je vous laisse, je sais que je vais vite, là, j'espère que vous avez le temps de lire un petit peu ce que ça donne, là. Et lorsque vous aurez la présentation, les diapos d'aujourd'hui, moi j'ai mis des liens vers ce document-là et d'autres documents, vous pourrez aller voir pour vous donner une idée là, de ce qu'il en est plus précisément. Donc,
Après avoir fait l'essai de School AI, je me suis dit, School AI est fait pour un contexte scolaire. Je me suis dit, je vais juste essayer un autre outil général. Donc, je suis allée le faire dans Gemini et je pense que je l'ai ici. Voilà. Oui. Je vais l'agrandir encore une fois. Donc, encore là, on m'a donné un titre et Gemini n'a pas été capable de comprendre, je pense, je sais pas. Il a mis les mots-clés en gras la première fois. Je pense que la deuxième fois sont en italique. C'est pas un petit peu moins. Ça semblait un petit peu moins précis de ce côté-là. Mais il y a tout un texte. Je dirais que les thèmes dans le texte se ressemblaient beaucoup concernant là, les aurores boréales. Euh, et ensuite, on a les exercices là, qui ont été proposés dans Gemini. Donc, comme il l'avait demandé là, d'expliquer c'est quoi l'idée principale, donner un exemple, et ensuite la question là, concernant l'idée principale du premier paragraphe, du deuxième paragraphe, et ensuite on a les questions vrai ou faux, et les instructions sont données. Donc, et encore une fois, je n'ai que copié. Il y a toujours un petit presse-papier là, où on peut coller la réponse de l'outil. Je ne l'ai que collé là, ici, dans ce cas-ci, c'est dans un document Google que je l'ai fait. Donc, je n'ai fait aucune mise en page. Vous voyez ici, le Gemini a donné un tableau. Et je n'ai pas mis en page le tableau. Il a été copié-collé comme ça. Euh, donc, c'est ça pour l'essai dans Gemini. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste vous montrer School AI. Non. Donnez-moi une petite seconde. M'assurer que oui. Ici. OK. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface d'accueil de School AI. C'est très occupé. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ce que je dirais, si jamais vous l'essayez, de commencer avec les assistants, ça peut être une bonne place. Attendez un petit peu. Non. Avec les assistants ici. Co-teacher, c'est ce que Richard utilise pour créer le document qu'on vient de regarder. C'est celui-là qui utilise. Donc, dans le fond, ce sont des agents, des sous-agents de conversation qui ont été paramétrés en fonction un certain but. Dans le co-teacher, c'est comme si un enseignant a un assistant qui va l'aider. Et là, il y a euh, différentes possibilités. Le Common Core Expert, ça a rapport avec le Common Core américain. Et le curriculum, bon, moi, ça a rapport avec le développement d'un curriculum. Digital Literacy, c'est un accompagnateur pour les compétences numériques. Donc, chacune de ces propositions-là, comme je vous disais, l'interface est en anglais, mais si on les utilise, et je vais vous montrer le co-teacher, et il y a des exemples de questions là, qui donnent une orientation à ce que dans cet environnement-là, avec le co-teacher, de qu'est-ce qu'on peut faire. Let me write an email, aidez-moi à écrire un courriel. Euh, si vous posez la question en français, vous allez avoir la réponse en français. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Euh, je voulais vous montrer une autre chose. Je pense que c'est dans tous. Oui, c'est ici. Donc, vous pouvez aller des plans de leçon. Donc, encore là, c'est comme un sous-agent là, qui a une façon de fonctionner. Et là, on peut donner le thème pour un plan de leçon. Il va nous donner un plan de leçon, euh, des feuilles de travail, des questionnaires à choix multiples. Encore ici, une liste de vocabulaire. Donc, on peut donner un thème, puis ils vont nous donner une liste de vocabulaire. Donc, c'est comme si au lieu d'utiliser un agent conversationnel général comme ChatGPT ou
Gemini euh, et poser vos questions. Dans le fond, ici, les choses sont déjà encadrées en fonction de votre travail. Donc, il y a comme une étape de plus de fait qui peut vous permettre peut-être, ça peut être rassurant, ça peut être peut-être produire de meilleurs résultats. On a vu entre Gemini et Schoolia, il n'y avait pas une très grande différence, à part peut-être le traitement là, des mots-clés là, dans le texte. Donc, ça peut être intéressant pour vous peut-être de faire des essais entre un outil plus général et un outil comme celui-là qui vont pour voir qu'est-ce qui vous donne le plus euh, euh, un meilleur résultat. Dans le cas de School AI, moi, jusqu'à maintenant, je l'utilise gratuitement. Je n'ai pas eu à avoir d'abonnement, j'ai juste ouvert un compte. Donc, de votre côté, vous devriez pouvoir au moins faire des essais de cette façon-là, sans avoir à débourser. Donc, ça, c'est pour School AI. Je vais juste éliminer pour pas qu'on ait... OK. Donc, on continue. Donc, l'exemple pour créer des fiches d'instruction, ça vient de Fally. Donc, France est ici aujourd'hui. Je ne pense pas que Fally est là. Mais Fally utilise, il était très gentil, il m'a envoyé une liste euh, de façon dont il utilise l'intelligence artificielle. J'en ai pris une qui pourrait peut-être être assez générale aujourd'hui pour intéresser plusieurs personnes. Donc, il s'en sert pour créer des fiches d'instruction. Qu'est-ce qu'il entend par ça? C'est surtout valable quand on veut aider des personnes apprenantes avec l'utilisation d'un logiciel en particulier. Vous savez, quand on crée, des fois, on a des captures d'écran, puis on dit, bon, ben, tu vas cliquer là pour faire telle chose, tu vas cliquer dans tel menu, dans ça, puis tu vas faire telle chose, puis ça va donner le résultat que tu as besoin. Donc, c'est des fiches pour soutenir euh, le travail dans certains logiciels. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on va se créer des fiches comme ça, mais comme les logiciels changent régulièrement, ce qui arrive, c'est que nos documents ne sont plus à jour. Ça reste à voir là, avec l'intelligence artificielle, est-ce que c'est aussi à jour là, que le logiciel lui-même? Il faut faire des vérifications. Ce que j'ai essayé, moi, ça avait l'air d'être c'était assez typique là, comme requête. Mais si on demande des choses plus particulières qui évoluent au fil du temps ou qui ont évolué récemment, il faut vérifier là, que l'outil nous donne la bonne réponse, là, les bonnes étapes à suivre. Fallait utilise différents outils. Je ne suis pas sûre, je ne me souviens pas s'il utilisait Perplexité, mais je pense qu'il utilisait les trois autres pour les différentes requêtes qu'il fait. Moi, j'utilise des fois Perplexité parce que j'apprécie que dans Perplexité, quand on pose des questions, on nous donne des sources pour aller vérifier. Donc, puis on peut cliquer puis aller vérifier l'information. Et je pense que Copilot aussi fait ça. Donc, je vais juste... donc, pour cette démonstration-là, moi, j'ai utilisé ChatGPT, euh, qui est gratuit, puis il n'y a pas de connexion nécessaire. Si on veut s'ouvrir un compte, on va avoir l'avantage de pouvoir conserver notre historique de requête. Si on l'utilise sans connexion, ce ne sera pas le cas. Donc, c'est à vous de décider. Et quand on ouvre un compte, on peut téléverser des fichiers et on peut aussi créer des images, ce qui n'est pas le cas si on ne se connecte pas. Ça peut être intéressant de pouvoir téléverser des fichiers si on veut travailler sur un document, si on veut que le document soit considéré dans nos requêtes. Donc, pour celui-là, je vais ouvrir ChatGPT ou est-ce que je pense que j'ai déjà le... Je vais juste l'ouvrir pour l'instant pour vous montrer, là. Je l'avais sûrement déjà essayé. Je pense que dans mon cas, l'interface va être en anglais parce que mon navigateur est en anglais. Euh, et là, c'est typique, là, on fait juste entrer la requête et celle de Fally, elle est très simple. C'est créer une fiche pédagogique pour expliquer comment mettre en gras et souligner dans Word, inclut des états clairs, des images explicatives et un exercice. Je vais vous montrer le résultat pour ne pas
interroger l'intelligence artificielle là, sans inutilement. Moi, c'est ChatGPT, je pense que j'en ai essayé un autre aussi qu'on pourra peut-être, si on a le temps, on pourra peut-être en essayer un autre. Euh, donc, voici ce que j'ai obtenu dans ChatGPT. Euh, donc, encore une fois, je n'ai que copié-collé. Je n'ai pas fait de mise en page. Donc, c'est ce que ça m'a donné. Mettre un texte en grand, en italique et souligné dans Microsoft Word. Donc, vous voyez l'objectif de la fiche, le matériel nécessaire, les étapes à suivre. Donc, ça m'a donné une, une fiche très simple avec des étapes très claires, très simples que quelqu'un pourrait prendre pour aller le faire, mettre le texte en différents, euh, changer le caractère. Donc, et voici l'exercice ensuite qu'on demande de faire. Très, très simple, ce que ça a donné. On peut l'essayer ensemble, je pense qu'on a le temps. Je pense que si je peux Gemini, oui, comme ça. OK. Alors, je vais simplement, là, je vais l'écran va changer un petit peu parce que je vais aller copier le texte de la requête. Donc, je l'ai ici. Et là, je vais l'agrandir en espérant que ça... Et là, là, on est dans Gemini. Gemini, on peut choisir le genre de réponse qu'on on veut avoir. Là, je vais juste vous avertir. Moi, je suis déjà connectée à mon compte Google, donc je suis rentrée automatiquement. Mais si vous n'avez pas de compte Google, Gemini demande d'en avoir un. Donc, vous allez devoir vous créer un compte. Dans Gemini, on peut choisir le type de réponse qu'on veut. Si on veut une réponse plus rapide, résoudre des problèmes complexes ou codage mathématique avancé là, avec Pro. Je vais y aller avec le rapide parce que c'est une requête qui est quand même assez simple et je vais l'envoyer et voir qu'est-ce que ça donne. Et là, on nous dit pourquoi on utiliserait chacun de ces choses-là. Ça n'a pas été donné dans ChatGPT. Donc, des fois, en essayant d'autres outils, on obtient un résultat qui est assez différent. Et là, on a les étapes. Ici, les étapes sont un petit peu plus complexes. Dans le résultat de ChatGPT, c'était plus clair, c'était plus concis. Euh, donc, on a les explications. On nous donne un petit tableau qui est quand même intéressant. On peut l'exporter en feuille de calcul, on peut le copier, le tableau. Et là, on nous dit les raccourcis qu'on peut utiliser dans un ordinateur Windows pour ne pas être obligé d'aller sélectionner dans le menu. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Et là, un exercice d'application. Donc, c'est simplement comme ça. Normalement, on devrait être capable ici en bas, copier la réponse. Donc, je pourrais copier la réponse et aller l'insérer dans un document Word, par exemple. Donc, ça, c'est pour Gemini. Si on a le temps, je peux peut-être essayer Perplexité. Vous pouvez me poser des questions, hein, je ne vous l'ai pas dit, là, mais vous pouvez m'arrêter et me poser des questions à mesure que j'avance. Je vais voir si je peux me connecter à Perplexité. Oui, j'y suis déjà. OK, on va pouvoir l'essayer. Je vais retourner aller chercher ma requête. Donc là, ceux que je vous montre, c'est les outils généraux euh, qui demandent parfois un compte, parfois non, mais qui sont gratuits. Je vais juste regarder qu'est-ce que ça me dit. Ah, ici, je peux aller chercher, comme dans Pau, je peux aller demander d'utiliser euh, différents agents de conversation. Mais je vais juste le laisser choisir. Probablement que si je ne précise pas, il va choisir celui qui est le plus approprié pour ma demande. On va l'essayer comme ça, voir qu'est-ce que... Ah non, il faut que je m'inscrive. OK.
Euh, euh, non, attendez, je pense que si je fais comme ça. Ah, il m'a déjà donné une réponse. OK. Et voilà, qu'est-ce que ça a donné? Titre de la fiche. Mettre en gras italique souligné dans Word, les objectifs. C'est un petit peu plus élaboré. Où se trouvent les commandes? C'est pas très clair le texte, hein. J'espère que vous pouvez le voir comme ça. Mettre un texte en gras, là, on donne les instructions, le raccourci clavier, souligner un texte et encore les instructions, combiner les trois formatages et l'exercice pratique. Un petit peu plus élaboré dans ce cas-ci. Et un défi optionnel. Bon, alors voilà. Alors je voulais juste vous montrer rapidement c'est les trois exemples. Euh, on va retourner à la présentation. OK. Euh, donc, ça, c'est pour l'exemple de Fally qui l'utilise pour créer des fiches. J'imagine que Fally, on n'a pas eu le temps de se parler très longtemps, d'échanger très longtemps. Lui, il utilise différents outils, comme je vous les ai montrés aujourd'hui. J'imagine qu'il a développé un sens duquel est le meilleur pour quel résultat il cherche. En général, ChatGPT donne des bons résultats, est assez facile euh, à utiliser, là. On peut l'utiliser sans se connecter. Donc, ça peut être une option intéressante au départ. C'est tout pour les exemples là, que je voulais vous donner de vos collègues. Je ne sais pas si on peut prendre 2 minutes pour, s'il y en a qui ont des questions, il y en a qui sûrement l'utilisent euh, et qui voudraient peut-être partager de quelle façon ils l'utilisent et quels outils ils utilisent pour obtenir ce qu'ils veulent. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient partager. Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat. Si vous préférez ne pas prendre la parole, là, vous pouvez écrire dans le chat là, si vous utilisez l'intelligence artificielle pour certaines choses et peut-être quel outil vous préférez utiliser. Euh, alors, je vais juste continuer, mais gênez-vous pas, je vais surveiller euh, le chat, là, voir si vous avez des suggestions. Euh, donc, dans les outils à considérer, le premier que je vous présente, c'est l'assistant d'enseignement IA Pro qui a été construit par Contact Nord. C'est un outil qui permet de créer des descriptions de formation. Ça inclut des plans courts, des diapositives, différentes choses. On va aller le voir. Ça peut aussi soutenir la création de tests avec des questions à choix multiples. On peut même créer des capsules en format vidéo. Ce que je n'ai pas essayé parce que je n'avais pas de raison sérieuse pour le faire. Et comme l'intelligence artificielle utilise beaucoup d'énergie et d'eau, je vous laisse ça à vous. Vous allez peut-être avoir des idées en tête qui sont vraiment pertinentes là, pour votre travail. Mais c'est dans les options. Et vous pouvez aussi ajouter votre contenu. Donc, je vais aller vous le montrer ici. Jusqu'à maintenant, quand je l'ai essayé, je n'ai pas eu à me connecter à quoi que ce soit. Donc, c'est assez simple. Par exemple, si on voudrait, euh, je ne sais pas si dans mes... Je vais m'essayer ici.
Donc, vous voyez, j'ai choisi la section plan de cours. Je vais reculer juste pour qu'on prenne le temps de regarder. Donc, il y a différentes options. Euh, et on peut, une fois qu'on a choisi une option, on est amené à travers un processus là, pour arriver au résultat. Donc, on peut créer des questions en choix multiples, plan de cours et notes pédagogiques. Assistant du corps professoral, je ne l'ai pas essayé celui-là, je vous avoue. Des questions en développement et une grille de notation, des diapositives. Il faut être connecté à un compte ChatGPT si on veut faire ça. Et les capsules d'apprentissage. Donc, je vais aller à plan de cours et notes pédagogiques. Et je pense que j'avais essayé. Donc, le sujet, on fait juste donner le sujet du cours. On n'a pas élaboré une, une requête, là, comme je vous l'ai montré, parce que les petites boîtes ici m'aident à préciser ce que je cherche. Fait que je vais essayer introduction. Oups. Euh, je vais, je, le- je mets beaucoup d'introduction et de base parce que je sais que c'est Contact Nord, hein, donc le niveau est un petit peu plus académique. Donc, quand on entre, le nom, c'est vraiment bon, d'après mes tests que j'ai faits, de vraiment réduire, parce que sinon, on nous donne des objectifs qui vont au-delà de ce qu'on ferait là, dans un centre comme le vôtre. Nombre de mots, ça, c'est pour la... On est au numéro un. Je vais l'agrandir un petit peu, si je peux, ici. On est dans la description. Fait que je vais le réduire. Je veux juste avoir 100 mots pour la description. La durée du cours, je vais le réduire. Je veux juste avoir 6 semaines en français. Et là, je vais lui demander générer. Et il va me générer une description pour commencer. Donc, apprendront à naviguer dans les systèmes d'exploitation, à utiliser les logiciels de traitement de texte, à gérer des fichiers, à explorer Internet en toute sécurité. Donc, il y a des notions aussi de cybersécurité qui ont été ajoutées à ça. Et là, le prochain, c'est les résultats d'apprentissage qui vont aller dans le contexte de ce cours-là. Fait qu'on va cliquer sur Générer des résultats. Et là, j'ai encore, on me guide là, dans ce que je veux avoir. Combien de résultats d'apprentissage est-ce que je veux? Je veux dire, j'en veux juste trois. Et là, je vais générer. Et là, on me donne trois résultats d'apprentissage. Encore, vous voyez, l'anglais est un petit peu mêlé à ça, mais il reste que la production du texte est en français. Donc, vous serez capable d'analyser fonctionnalités des différents systèmes d'exploitation et déterminer lequel convient le mieux à vos besoins. C'est un petit peu avancé. Comme je vous disais, là, euh, le contexte est un petit peu... Il faudrait probablement refaire le nom du cours au départ pour que ce soit encore plus évident qu'il s'agit d'un cours là, d'introduction à l'ordinateur. Évaluer la sécurité de vos pratiques en ligne, créer des documents professionnels en utilisant des logiciels de traitement de texte, etc. Donc, ensuite de ça, comme enseignant, après avoir eu mes résultats d'apprentissage, j'aimerais ça avoir le plan du cours. Donc, je vais lui dire, génère un plan. Et là, il me demande, encore une fois, c'est quoi combien de sous-sujets, de sujets dans ce plan de cours-là. Je vais en mettre un petit peu plus. Je vais en mettre 5 et je vais lui dire générer. Ah, il m'en donne maximum 4. Alors, on va aller avec 4. Oui, c'est un petit peu avancé, là. Système d'exploitation, je pense qu'on ne l'utiliserait pas. Gestion des fichiers, des dossiers, ça peut être intéressant. Donc, vous voyez, ça me m'énonce là, des sujets pour 6 semaines de cours euh, en lien avec le nom de mon cours. On va continuer. Mise en correspondance du cours, là, je ne suis pas certaine de qu'est-ce que ça fait. Euh, Créer une mise en correspondance. Je suis curieuse, on va l'essayer, je pense qu'on a le temps. Oui. La légende de la mise en correspondance. On va y aller avec modéré. 2. Est-ce qu'il faut que je le rentre? Non. Ah, OK. Ah, ça va être dans le résultat
la requête. OK. Je suis pas certaine de ce que c'est ça, rendu là. On va continuer. Et là, je peux avoir des notes de cours. Et je peux les avoir pour chaque semaine. On va essayer. Je sais pas si vous voyez bien, là. Euh, on a donné des notes de cours pour chacune des semaines. C'est beaucoup. C'est beaucoup à chaque semaine, à mon avis. Mais bon, on peut enlever et euh, déplacer du contenu. Donc, en gros, c'est ce que ça fait. Ça vous amène, je vais replacer ma page, ça vous amène d'une étape à l'autre pour avoir la mise en place là, de votre cours, de la description jusqu'à la préparation du contenu pour chacune des semaines. Donc, ça peut être intéressant. Euh, selon le domaine de votre formation que vous offrez, euh, les réponses vont peut-être être meilleures ou moins bonnes, là. Ça va dépendre là, du sujet, je crois. L'aspect positif de cet outil-là, c'est qu'il vous amène là, à travers un processus que vous pouvez utiliser pour avoir l'ensemble de votre documentation pour le cours. Ensuite, OK, j'avais mis ici en note ce que j'avais essayé. Donc, c'est la même chose euh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense que ma requête est un peu plus articulée. J'avais écrit formation sur le fonctionnement de base d'un ordinateur. Et je pense que mon résultat avait été mieux que qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui. Donc, vraiment travailler sur votre requête au départ. Là, dans ce cas-ci, c'est le nom du cours. Le préciser le plus possible va aider à avoir un meilleur résultat par la suite. L'autre outil, jusqu'à maintenant, là, je vous ai parlé surtout d'outils qui peuvent vous aider et d'exemples là, qui sont propres à l'enseignement, que les formateurs, formatrices vont peut-être trouver intéressant. Là, je voulais juste j'en ai parlé au forum de Notebook LM. Je voulais vous en parler encore aujourd'hui. Je pensais, oui, je l'ai ici. C'est un outil qui, encore une fois, il faut avoir un compte Google. Et c'est un outil qui permet de créer des blocs-notes. Et dans les blocs-notes, on peut ajouter des documents. On peut ajouter des documents PDF, des diapos, des slides, là, des documents de Google. Et on peut aussi faire référence à des sites web dans un bloc-notes. Ensuite, quand on fait des requêtes, ces documents-là qu'on a ajoutés au bloc-notes, donc ce groupe-là, la requête est faite sur ces documents-là. Donc, c'est très précis. Ça peut vraiment être avantageux d'essayer ça. Si jamais ce qu'on a vu en tout premier lieu, là, l'assistant LBS, si jamais il ne fonctionne pas pour une raison quelconque, une journée vous avez atteint votre limite, Notebook LM ne coûte rien. Vous avez juste besoin d'un compte Google et vous pourriez ajouter, je l'ai fait dans un de je vais vous montrer mes blocs-notes. Vous pouvez ajouter le cadre, le cloud, dans ça et vous pouvez faire des requêtes et il va considérer le cloud dans ses réponses. Donc, je vais aller vous le montrer ici. Donc, moi, je suis déjà connectée. Vous voyez, j'ai un bloc-notes ici qui s'appelle Introduction au cadre du cloud. Donc, le document, il est ici à côté. Et là, il me donne un résumé du document et des questions que je pourrais poser. Mais je pourrais poser d'autres questions aussi. Euh, et ici, à droite, ça c'est plus récent, aperçu audio. Je pense que ça permet de créer un podcast. Je ne suis pas certaine que je voudrais un podcast avec le cloud, là, mais ça reste à essayer. Aperçu vidéo aussi, je ne les ai pas essayés. On peut créer une carte mentale. Donc, s'il s'agit d'un document qui fait référence à de la formation que vous donnez et vous voulez donner un outil à vos personnes apprenantes, vous pouvez utiliser ce format-là, carte mentale. Les rapports, j'imagine si on utilise plusieurs documents et on demande de faire un rapport,
des cartes éclairs pour étudier là, celles où on peut revirer, des questionnaires et des diapositives. Infographie aussi, je ne l'ai pas essayé. Euh, mais ce sont toutes des choses que je pense que vous pourriez trouver dans ça. Chaussure à votre pied. Parce que, étant donné que ça permet d'utiliser des documents précis, des documents qui vous sont utiles, la réponse est vraiment collée à ce que vous faites. Je vais juste retourner en arrière, je vais vous montrer, parce que là, j'ai parlé beaucoup de ce qu'on peut faire point de vue formation, mais je voulais juste, point de vue administration, il y en a peut-être d'entre vous qui voudraient avoir certains exemples. Et je pense que Notebook LM peut être utile aux gens là, qui travaillent à l'administration, étant donné qu'ils peuvent aller chercher des documents comme ça, les ajouter. Donc, à gauche, on clique sur Ajouter des sources et on peut soit téléverser des fichiers, ajouter des sites web, aller dans notre disque sur Google, là, si on conserve nos documents dans le disque, et ajouter ces documents-là. On peut aussi copier du texte. Donc, on peut ajouter tout ça. euh, et là, ils apparaissent ici en dessous. Vous voyez, moi, j'ai ajouté un document de la Fondation Trillium, le document là, qui porte sur une subvention de démarrage. Je l'ai mis ici. Et là, encore là, on me donne un résumé et des questions possibles. Et moi, j'ai posé la question, quels sont les critères d'admissibilité? Ils étaient quand même assez clairs dans le document. Le document est assez long. Il était bien fait. Je pouvais aller voir les critères d'admissibilité. Mais ce que l'agent ici a fait, c'est qu'il n'a pas juste pris la section critères d'admissibilité, mais il est vraiment allé chercher dans tout le document ce qui pourrait porter qui est en lien avec les critères d'admissibilité. Donc, j'ai vraiment eu euh, une réponse détaillée. Donc, les organismes admissibles, les exigences opérationnelles et géographiques, l'admissibilité du projet, la gouvernance et les finances, etc. Donc, ça me donne un résumé qui est en lien avec ma question. Et voyez les petits chiffres comme ça? Alors ça fait référence au document. C'est ce qui est retiré là, du document, c'est mes références. Donc, il y en a différentes. La lisibilité n'est pas très bonne. Probablement que c'est petit pour vous. Euh, je ne sais pas pourquoi mon document PDF n'a pas bien... les réponses sont quand même très claires, mais quand je regarde la source, vous voyez, il manque des caractères. Mais quand même, ça me donne les sections du document d'où ça vient. Donc, c'est précis. C'est plus facile là, de vérifier les informations euh, que si on utilisait un agent plus général là, euh, euh, un agent conversationnel là, comme ChatGPT. Je pense que Sylvie a une question. Oui, je voulais savoir, comme si on a un projet en tête, est-ce qu'on peut le mettre là-dedans puis dire, écoute, j'ai un projet, tu peux-tu me dire oui si c'est pertinent, puis est-ce qu'il peut m'aider à répondre au questionnaire de la Fondation? Je pense que oui, Sylvie, c'est une très bonne question. Ce qui arrive, c'est que mais on va juste, je vais juste reculer. Euh, Dans le fond, moi, je vous ai montré comment on peut ajouter un document, mais il reste que dans un Notebook LM, il y a ce on appelle un Large Language Model, un modèle de langue qui est derrière et qui permet de créer tout ce texte-là. Tu sais, c'est pas juste le document là, qui permet de créer ça, là. Donc, veut pas, il peut aller chercher de l'information, probablement qu'il utilise le même données que Gemini parce que c'est la même chose, là. C'est juste que dans ce cas-ci, on crée des blocs-notes. Tu vois, tu peux créer un nouveau bloc-notes et je pense que si tu n'as pas de document à ajouter, parce que là, de la manière que je comprends ta question, c'est qu'à ce point-ci, tu n'as pas nécessairement de document ou tu en as peut-être toi un document qui est ce sur quoi tu es en train de travailler. Tu pourrais l'ajouter, tu pourrais copier le texte ou faire scier sur disque, selon, là, ou téléverser le fichier. Tu pourrais l'ajouter et une fois qu'il est ajouté, tu pourrais interroger puis voir ce que ça te donne. Je ne l'ai jamais essayé de cette façon-là, mais je pense que ça pourrait donner des bons résultats parce que tu restes dans le contexte ce sur quoi tu travailles. Et peut-être qu'en travaillant dessus, avec les suggestions qu'on te donne, tu vas dire, ah, je devrais peut-être ajouter tel document, ça va enrichir la réponse. Euh,
Je l'essaierai comme ça. Je suis curieuse, Sylvie, si jamais tu veux me m'envoyer un courriel, me dire si ça a marché ou ça n'a pas marché pendant tout. Euh, J'aimerais bien. Donc, c'est ça pour Notebook LM. Si on veut retourner du côté des formateurs, formatrices, si vous avez du contenu d'apprentissage que vous aimeriez retravailler, ce serait peut-être une bonne place où essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Entrez vos documents, puis demandez des questions pour retravailler peut-être selon les différents, ce qu'il y a dans le studio à droite que moi, je n'ai pas essayé là, parce que je n'avais pas d'exemple précis. Donc, je pense que ça peut avoir... euh, euh, ça peut être une bonne façon de travailler. C'est sûr que les outils plus généraux offrent un accès facile. On fait juste rentrer la question, puis on a une réponse. Ici, ça demande de penser un petit peu plus à nos étapes, à comment on veut structurer nos choses, mais je pense que les réponses vont être plus précises dans ce contexte-là. Euh, Ensuite, ce que je voulais vous montrer, attendez, est-ce que je me répète là? Donnez-moi une petite seconde. Oui, j'ai reculé. OK, on avance. Quelle heure il est? OK, on est correct. OK, ça, c'est ma diapo. Je viens de vous montrer le Notebook LM, ce à quoi ça ressemble. Donc, le lien est là, vous allez avoir les diapos. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez être amené sur le site général de Notebook LM sans être connecté. Il vous suffit de soit vous connecter si vous avez un compte Google ou de vous créer un compte Google pour commencer à l'utiliser. L'autre outil dont je voulais vous parler, c'est Apprendre avec IA Pro. Ça permet à la personne apprenante de, obtenir de l'aide sur un sujet et s'exercer, vérifier ses connaissances sur un sujet. Euh, j'ai fait un petit peu d'essais avec ça. Je ne suis pas sûre que j'étais la meilleure personne pour l'essayer. Attendez un petit peu. Je vais bouger un petit peu mon zoom ici. Donc, il y a trois options. Donc, c'est bien parce que pour la personne apprenante, ça encadre euh, la- la- ce qu'on cherche à faire. Donc, vérifier compétences et savoir, dans le fond, c'est comme demander à un agent d'IA de me passer un petit test, me poser des questions, puis je donne des réponses, puis il me donne euh, de la rétroaction. Développer compétences et savoirs, là, c'est je veux aller apprendre avec, je ne suis pas sûre que je comprends, je vais aller apprendre. Et discuter mes connaissances et compétences sur n'importe quel sujet. Celui-là, je ne l'ai pas essayé. Euh, Ça reste à essayer, celui-là. Je vous laisse, je vais vous montrer celui du milieu parce que on est limité en temps. Euh, OK, je vais juste mettre le sujet, je vais mettre l'accord du participe passé. On va juste essayer, ça se peut, je me souviens plus qu'est-ce que ça a donné. On va l'essayer ensemble avec l'auxiliaire à voir. Il est difficile celui-là, on va essayer. Introduction. Euh, Niveau premier cycle. On va garder ça comme ça. On va avoir le plus de base possible. Fait qu'on va laisser ça comme ça. Je vais juste bouger je m'excuse, mon écran, j'ai de la difficulté à y accéder et mon zoom ne bouge pas. OK. OK. Donc, je suis dans la conversation maintenant, une fois que j'ai entré ça. Et là, l'agent, évidemment, il est amical. Là, il me répond. Je suis AI. Encore là, il est en anglais. Mais commençons par une question pour explorer l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Peux-tu me dire, selon toi, quand le participe passé employé avec les avoirs s'accorde-t-il avec le sujet ou avec un autre mot de la phrase? Je vais lui donner une mauvaise réponse. Je vais dire avec le sujet. On va voir qu'est-ce qu'il va me répondre. Toujours très encourageant, mais donc, il ne s'accorde pas avec le sujet. Peux-tu réfléchir avec quel mot alors pourrais-tu s'accorder dans la phrase? Pourrait-il s'accorder dans la phrase? Y a-t-il un élément particulier qui influence son accord? Je vais dire, je ne sais pas. On va voir qu'est-ce qu'il va nous répondre. Là, je fais ça avec vous, là.
Voici une piste. Dans une phrase avec l'auxiliaire avoir, le participe passé peut s'accorder avec un mot placé avant lui. Quel type de mot pourrait-il être? Par exemple, est-ce que tu connais ce qu'est un complément d'objet direct? Je vais lui dire non, je ne pas le COD. Alors, vous voyez, il essaie de m'aider à comprendre. Là, j'ai une question, je ne sais pas si vous voulez... je ne sais pas ce que vous pensez du niveau de lecture des réponses. Si vos personnes apprenantes qui ont de la difficulté avec l'accord, disons qu'il y aurait de la difficulté avec l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, est-ce que vous croyez que ce niveau de lecture-là leur permettrait de comprendre et d'avancer? C'est ça, c'est mitigé. À chaque fois que je l'ai essayé, j'étais pas certaine. Je pense que ça dépend du sujet qu'on on aborde. Euh, Étant donné, Contact Nord souvent vise souvent plus au niveau académique. Donc, ça peut peut-être amener des conversations qui sont un petit peu plus avancées au niveau de la lecture. Et comme vous avez vu au départ, on a mis vraiment difficulté du sujet introduction, là, on a mis tout était de base. Et il n'y a pas moyen d'aller ajouter pour dire écris-moi comme si j'ai un niveau de lecture de troisième année, disons. Là, quoi. Donc, ça, c'est un peu un bémol. Donc, ça peut être utile, je pense, pour des personnes apprenantes qui peuvent bien lire et qui sont autonomes et qui peuvent suivre ce genre de conversation-là. Euh, Peut-être qu'avec, au départ, là, avec l'accompagnement, ils peuvent s'habituer euh, et devenir là, plus à l'aise avec ce genre d'échange-là avec l'IA. Mais c'est quand même une idée, une bonne idée parce que c'est encadré dans un environnement là, d'apprentissage avec un agent qui est préparé vraiment à guider la personne et à poser des questions. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais ça se peut que ça pose des problèmes avec le niveau de lecture. Donc, à vous c'est dans la présentation, vous pourrez aller cliquer sur le lien et aller tester peut-être que vous avez en tête des exemples de personnes apprenantes là, précises, leur niveau de lecture, leur intérêt, voir si vous pensez que ça pourrait euh, leur être utile. L'autre, ah oui, je voulais juste ramener un autre rappel, je pense que j'en ai parlé au forum. Euh, Lorsque on amène les personnes apprenantes vers l'IA, c'est toujours s'assurer qu'elles comprennent, ben, de jamais partager d'informations personnelles, très, très important, et aussi que l'IA peut halluciner, que les réponses qu'ils reçoivent euh, peuvent être fausses. Et je sais que c'est un gros défi. On avait des discussions la semaine dernière avec un autre groupe de formateurs et formatrices, parce que, veut pas, les gens qu'on a dans nos centres, euh, pour la plupart, ont des défis en lecture ou des fois, c'est l'environnement qui est surchargé d'images, etc. Et de là, de dire, ben, tu es présenté avec des choses, puis ça se peut qu'elles soient fausses. C'est vraiment un gros défi. Donc, je ne sais pas si vous avez eu à y faire face avec vos personnes apprenantes. Donc, mais je voulais juste leur rappeler que c'est important de leur dire pour pas qu'elles prennent ce qu'elles reçoivent comme la vérité pure et dure, parce que ça ne l'est pas. C'est vraiment un gros défi, l'intelligence artificielle de ce côté-là. Euh, Là, je vous présente deux autres outils. Est-ce que j'ai le temps d'aller les voir? Oui, on a le temps. C'est fait sur le même modèle. Je vais juste nettoyer un petit peu mon bureau ici. C'est fait sur le même modèle. C'est Contact Nord encore qui a créé ces outils-là. IA Pro, c'est pour voir les possibilités de formation postsecondaire. Donc, c'est fait vraiment dans l'optique d'un choix de carrière. Euh, ben, pas d'un choix de carrière, mais dans celui-ci, des formations. Donc, on peut cliquer démarrer et là, on se trouve dans un agent de conversation qui peut celui-ci nous dit clairement de ne pas ajouter.
d'informations personnelles. Je vais voir si je peux l'agrandir. Oui, OK. Et là, on m'explique là, qu'est-ce qui se passe ici. Par exemple, quels sont les métiers en demande en Alberta? Quel programme puis-je suivre pour devenir technicien en génie civil au Québec? Quels sont les salaires moyens pour un infirmier en Ontario? Donc, toutes des questions comme ça qui ont rapport avec le choix d'une formation, choix de carrière. Et c'est bien fait parce que, encore là, c'est comme l'agent qu'on vient de voir qui guide la conversation. Et l'autre aussi est dans le même sens, là, c'est les métiers. Donc, c'est vraiment semblable. Et explorer les métiers, les différents métiers. Et encore là, on me donne une boîte de conversation dans laquelle quels métiers spécialisés sont en forte demande en Ontario? Quelles sont les exigences éducatives pour devenir plombier? Quel collège public offre des formations d'électricité, etc. Donc, euh, ça peut être un point de départ. Probablement qu'il faut aller vérifier l'information, évidemment, après, mais ça peut être un point de départ pour une personne apprenante qui veut, plutôt que de juste rechercher sur Internet puis être perdu dans un univers de résultats. Ici, l'information est centrée sur la formation postsecondaire puis sur les opportunités de carrière. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Je sais que je roule un petit peu vite. Vous êtes bien tranquille, vous êtes une bonne classe. Pas de question. OK. Et là, moi j'ai une question. Est-ce que vos personnes apprenantes dans vos centres ont démontré de l'intérêt pour l'intelligence artificielle? Vous pouvez le mettre dans le chat, là. Vous pouvez me dire oui, non, une réponse bien, bien simple, mais j'aimerais ça avoir une idée de est-ce que commencer à avoir des questions, les gens qui veulent savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment l'utiliser. Oui, je pense que oui, Caroline. Ben, euh, c'est pas venu d'elle en particulier, là, c'est surtout la personne à qui je pense. Mais c'est ça, on avait plus on travaillait beaucoup les compétences informatiques. C'est ce que je lui ai, ben, on a commencé en disant là, de faire attention pour partager des données personnelles. Puis, c'est ça, c'est venu sur le sujet. On parlait elle cherchait des idées de recettes. Puis je lui ai dit, ah, avec l'IA, tu peux aussi tu sais, dire ce que tu as dans ton frigo pour avoir des idées. Puis elle a fait vraiment. Donc, à partir de là, j'ai comme allumé sa curiosité, mais c'est pas venu d'elle-même, là. Oui, OK, oui. Merci. On va regarder nos réponses. France nous dit oui, ils sont curieux à savoir le fonctionnement. Généralement, non. Plus de l'inquiétude, OK, ouais. Léonard qui nous dit ça. Ginette, pas encore, OK. Euh, le groupe avec qui j'étais la semaine dernière, il y en avait quelques formateurs, formatrices dans le groupe qui disaient que leurs personnes apprenantes étaient tombées dans l'IA, étaient déjà... Et là, ça leur causait un peu un cauchemar d'une certaine façon parce que euh, la personne ne se rend pas compte là, que l'information qui est fournie, c'est une machine. Il n'y a personne, il n'y a pas d'intelligence en arrière. C'est une machine qui fait des statistiques, quel mot vient après quel mot, là. Tout le défi de déconstruire ça puis de dire non, tu sais, fais attention. Oui, ça peut être intéressant, mais fais attention. Ça se peut que tu te fasses raconter des choses qui ne sont pas vraies. Il faut que tu ailles vérifier, etc. Et pour l'apprentissage, bien évidemment, ça peut amener euh, un gros défi parce qu'une fois, ça, j'ai entendu ça de certains commentaires de certains formateurs, formatrices qui disaient ben, une fois qu'ils sont tombés là-dedans, l'apprentissage ralentit parce qu'ils vont utiliser l'IA pour écrire les textes à leur place. Et là, ça donne un très bon... L'IA, s'il y a une chose à laquelle elle est bonne, c'est produire des textes, des beaux textes bien orthographiés, bonne grammaire. Il n'y a pas d'erreur, je pense que j'en ai jamais vu. Euh, et donc, c'est très encourageant pour quelqu'un qui est en train d'apprendre, de voir, de dire, OK, je rentre ça, puis ça me redonne ça. Wow! Tu sais, je me sens... C'est ça le message que j'essaie de passer, mais je suis pas capable. Mais, veux pas, j'assistais à une formation récemment qui disait, l'apprentissage, ça vient d'une friction.
c'est comme ça vient de l'effort. Et quand on utilise l'intelligence artificielle, l'effort est plus là, la friction est enlevée, l'apprentissage se produit plus. Donc, c'est ça, c'est des défis que j'ai entendus de certains formateurs, formatrices. Je ne sais pas c'est quoi la solution à ça, je ne l'ai pas. On ne veut pas les garder dans le noir non plus. Puis, c'est la question de la validité de l'information. Ils ont besoin de savoir maintenant, quand on fait une recherche sur Google, Google nous propose un résultat qui vient de l'intelligence artificielle, un résumé. Et c'est souvent bon, c'est souvent la réponse qu'on cherchait et l'information est valide. Mais il y a des fois qu'elle ne l'est pas. Il y a des fois qu'il y a des gros mensonges dans ça. Et c'est là de dire aux personnes apprenantes, fais attention, si ta question est plus critique en termes de poids, là, la réponse, si c'est une question de santé ou quelque chose comme ça, faut que tu ailles chercher plus loin. Tu ne peux pas en rester là. Donc, c'est des gros défis. Là, aujourd'hui, on n'a pas le temps de regarder ça en détail, malheureusement, mais je pense que dans l'avenir, il va falloir peut-être avoir une autre communauté de partage ou peut-être une formation même un petit peu plus élaborée parce que ça peut être, ça peut amener des blocages, je pense, au point de vue de l'apprentissage. Puis ça peut aussi amener des gens qui vont se mettre les pieds dans les plats en croyant certaines informations. Ça a été le cas avec des hyper trucages hein, qui ont été faits de vidéos. Il y a des exemples de ça que des gens ont cru que la personne qui était là en vidéo ou en audio euh, était vraiment là, était vraiment en train de dire ce qu'elle disait, mais finalement, c'était de l'hyper trucage. Et ça, on peut tous être victimes de ça. Donc, c'est l'autre côté de l'intelligence artificielle qui est plus difficile. Je vous ai mis en lien ici. Je ne pense pas que j'ai le temps d'aller vous les montrer tout à fait si je veux garder un petit peu de temps pour les questions. Euh, mais si vous voulez, je vais juste vous montrer les sites web rapidement. Contrôle F, il faut s'ouvrir un compte pour avoir les ressources. Pour s'ouvrir un compte, je vais juste vous le dire, on vous demande si vous êtes enseignant. Et si vous l'êtes dans un conseil scolaire, on va demander de préciser où. Et là, en essayant de jouer avec ça, j'ai fini par comprendre qu'il faut dire non. Si on n'est pas dans un conseil scolaire, on va quand même vous ouvrir un compte. Donc, Contrôle F, si vous voulez aller voir les ressources, ça prend un compte. On ne peut pas les voir sans un compte. Si vous n'êtes pas dans un conseil scolaire, dites non, puis on va vous laisser ouvrir un compte. Et là, les ressources qu'il y a dans ça, c'est qu'est-ce que l'IA? Vraiment des plans de leçons, là. Il y a des plans de leçons, il y a des diapositives, il y a quelques vidéos, il y a même des activités. Et les niveaux, c'est quand même assez facilement adaptable, là. Il y a moyen de jouer avec ça. On regarde différents sujets, là, l'IA, qu'est-ce que c'est quoi les enjeux éthiques, l'utilisation de l'IA en classe, comme une conversation sur qu'est-ce qui devrait être permis, qu'est-ce qui ne devrait pas être permis, et aussi vérifier l'information dans le contexte de l'IA. Ça, c'est un gros morceau, là. La littératie informationnelle, c'est avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment le plus gros morceau là, quand ça vient à ne pas se faire avoir. Et Habilo Média a aussi beaucoup de documentation. C'est très textuel ce qu'ils ont. Ici, je pense que je vais aller sur... Oui, ils ont une page sur la journée de littératie en IA qui était la semaine dernière, mais ils ont beaucoup de ressources ici. C'est plus textuel, ce n'est pas de la documentation à utiliser en classe nécessairement, mais ça peut aller à l'explorer puis dire ça peut vous renforcer un petit peu. Vous allez vous sentir peut-être mieux équipé pour répondre à des questions en prenant le temps d'aller lire là-dessus. Euh, ils ont aussi un petit peu comme Contrôle F, ils ont aussi des leçons. Je ne sais pas s'ils sont listés dans ça, mais il y en a sur le repérage du partucage puis la vérification des faits, là. Ils ont des leçons là-dessus. Donc, ça peut être utile sans faire un atelier complet, juste pour vous renseigner, pour répondre, parce que ça se peut qu'il y ait un apprenant à certains points qui vous arrive, qui disent ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a des formatrices qui m'ont partagé ça dans les dernières semaines. Donc, d'avoir une technique et d'être capable d'expliquer la technique à l'autre, comment on peut vérifier une information. Parce que dans le monde de l'intelligence artificielle, maintenant, on avait de la mésinformation et de la désinformation avant, mais maintenant, c'est plus exponentiel. Là. C'est tellement facile de produire du contenu qu'on peut se ramasser dans un univers complètement faux.
Donc, juste pour finir, je voulais juste vous mentionner que dans les prochains mois, je vais donner de la formation sur la cybersécurité. Évidemment, l'intelligence artificielle fait partie de ça, là. La formation va porter sur les mots de passe, les courriels, ce qu'on appelle le piratage psychologique, l'hameçonnage, puis la navigation sécuritaire sur le web. Donc, si ce qu'on remarque, c'est que ça fonctionne bien quand un groupe au complet fait la formation ensemble. Parce que veut pas, si quelqu'un par accident clique sur un courriel, ça peut avoir un impact sur toute l'organisation. Donc, c'est bien que tout le monde ait la même information. Donc, je vais faire ça. J'ai pas encore de date précise, de fonctionnement précis, mais vous pouvez m'envoyer un courriel et je vais vous garder au courant de comment on va procéder. Moi, j'espérais de plus les faire avec les centres, avec le personnel d'un centre à la fois. Je pense que ça fonctionnerait mieux, point de vue d'acquérir les connaissances. Mais si jamais il y a des difficultés, parce que c'est difficile des fois d'arrêter tout le monde en même temps, il y aura peut-être moyen de procéder autrement. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai fini. Ah, il y a l'accompagnement. Je voulais juste vous le mentionner. Je l'ai mentionné cet automne, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, si vous êtes dépassé, puis non, moi, c'est trop, là. Vous pouvez toujours me communiquer avec moi. On fait de l'accompagnement à Alpha Plus avec les centres et on pourrait regarder certaines choses qu'on a vues aujourd'hui. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai fini. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais peut-être arrêter de partager. Oui, Sylvie. Oui, moi, c'était pour la formation sur la cybersécurité. Est-ce que c'est en ligne? Tu prévois faire ça ou en présentiel? En ligne? Oui, 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 OK. oui, Parce oui, que, oui. OK. Parce que nous, le Centre Moi J'apprends, on serait très intéressés parce qu'on est dans le processus au niveau de vraiment regarder nos failles, comment être beaucoup plus sécuritaire. On regarde aussi aller chercher une assurance OK. de responsabilité. On est dans ce processus-là avec une compagnie technique qui va nous Ah, aider à mettre ces choses en place. Mais je pense que ta formation, Guylaine, tomberait pile pour nous. OK. Euh, j'ai oublié de mentionner, c'est la façon qu'on l'a. Ça a été donné en anglais avec certains centres cette année. Là, c'était un peu un projet pilote. C'est deux. Je pense que ça équivaut à peu près 2 45 minutes avec des diapos et des documents de référence qu'on vous donne après là, pour conserver euh, en mémoire ce qu'on a vu. Donc, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Des commentaires? Vous vous sentez correct? Merci beaucoup, Guylaine, pour cette belle présentation. Seulement j'ai mis dans le clavardage le sondage d'évaluation pour cette communauté de partage. Si vous pouvez aller le remplir, ce serait très apprécié. La prochaine communauté de partage, ça serait sur les nouveautés du programme FAD. Chantal, nos collègues Chantal et Mélanie, ils vont nous présenter ça. C'est tout. Merci pour votre participation et merci aussi Guylaine et à la prochaine fois. Bon après-midi. Bye. Merci tout le monde. Merci. Aimé.